Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de notre chaîne de podcast The Analog Women Talk. Cette série qui s'appelle Solo Date, ce sont des mini-séries de podcasts où chacune, Marion, Maureen et moi, on va papoter en monologue d'un sujet de la photographie qui nous concerne personnellement et dont on a envie de parler. Donc moi, j'ai choisi de parler du moyen format et de ma pratique du moyen format et de comment j'y suis arrivée, comment je me suis mis des bâtons dans les roues toute seule pour cette pratique-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est ma vie entière, le moyen format. Ce sont des mini-séries de 3 épisodes de podcast que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple, Deezer, etc. ou en version filmée. En tout cas, moi j'ai eu envie de filmer parce que j'aime bien la caméra, YouTube, etc. Donc vous pourrez, si vous aimez bien les versions filmées, retrouver ça sur la chaîne YouTube de The Analog Women Walk. Voilà, on se lance. Dans ce premier épisode, je vais vous recontextualiser un petit peu les choses, vous dire qui je suis, me présenter un petit peu, ma pratique de la photographie globale et vous introduire comment je voyais le moyen format à l'époque, ce que j'envisageais. Dans le deuxième épisode, on verra comment je me suis mise au moyen format, qu'est-ce que j'en ai fait pendant 2-3 ans, comment ma pratique du moyen format elle a évolué. Et dans le troisième épisode, on verra la pratique du moyen format aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais, comment je fais évoluer ça, et grâce à une nouvelle pratique que je fais depuis 2 mois, qu'est-ce que voilà, une ouverture. Donc moi je me présente, je m'appelle Angéline, j'ai 36 ans et j'ai 2 métiers. Je suis photographe et je suis chanteuse lyrique. Ça veut dire que je travaille dans des maisons d'opéra, globalement. Et je fais de la photographie depuis que j'ai 18 ans. Mon père m'avait offert mon premier boîtier argentique, c'était un Praktica MTL50. Quand j'ai eu 18 ans, automne 2007, j'ai 18 ans, il m'offre mon premier boîtier. Excitation totale, on l'avait trouvé sur une brocante. J'étais au max de ma life, je trouvais l'appareil tellement beau. J'avais déjà eu l'occasion de voir des boîtiers réflexes numériques grâce à ma meilleure amie, Anaïd, qui en avait eu un pour ses 16 ans, je crois. Le boîtier était beau, j'aimais trop faire des photos avec et tout, mais je sentais, en tout cas quand j'ai vu ce boîtier sur l'étalage là à la brocante, j'ai eu un énorme coup de cœur. Bref, je repars avec dans mon sac et tout de suite j'expérimente avec, j'achète des pellicules. Évidemment je ne savais pas m'en servir et je me suis pas du tout renseignée sur la technique, genre le triangle d'exposition, tout ça. Donc j'y allais un peu au petit bonheur la chance et ma foi c'était un peu surexposé, le point n'y était pas et tout, mais bref j'expérimentais, c'était trop cool. Et à côté de ça, 1 an plus tard je me suis acheté un Canon 450D avec lequel j'ai aussi expérimenté, mais j'y trouvais pas mon compte comme j'y trouvais mon compte en argentique, alors même que mes photos, bon, que ce soit en numérique ou en argentique, elles étaient complètement pourries parce que c'était pas du tout intéressant comme photo, c'était le début, j'apprenais. Donc voilà, pendant quelques années, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec ces appareils-là, et puis sur Internet, on a vu arriver une chose, c'est Instagram et les blog mode, ça c'est important. Et il y a eu autre chose qui s'est passé en 2012, qui me concerne personnellement, c'est que donc j'étais en études au conservatoire, en études de chant, je n'ai pas fait d'études de photographie, et j'ai subi une intervention chirurgicale assez importante au niveau des cordes vocales, parce que j'avais un polype. Un polype, c'est un kyste qui était sur l'une de mes 2 cordes vocales et qui empêchait mes cordes vocales de s'accoler correctement. Vous voyez, les cordes vocales, elles vibrent quand on chante et quand on parle. Et donc moi, ça empêchait que mes cordes vocales se positionnent correctement, en gros, se ferment. Du coup, je n'ai pas eu le droit de chanter pendant 2 longs mois. 2 longs mois où j'ai éprouvé beaucoup de frustration de pas pouvoir utiliser mon instrument. J'étais en rééducation, donc fallait surtout pas que j'aille plus vite que la musique, sinon je risquais de me blesser et la rééducation prendrait plus de temps. Donc, vu que je n'avais plus de moyens d'expression vocale, j'ai décidé de reprendre mon appareil photo et de prendre mon appareil photo et de faire un peu plus de sorties, voilà, j'avais besoin de m'exprimer en gros par un moyen artistique. J'ai toujours bien aimé la mode, le portrait, etc. Donc j'ai commencé à proposer à des copines de poser pour moi. Et tout début 2013, j'ai contacté une blogueuse pour lui proposer de faire des photos avec moi, en argentique. Et là, surprise totale, la meuf me répond, me dit « Ok, vas-y, let's go ». Je me souviens d'aller dans le bois de Vincennes, je voulais un truc un peu genre onirique et tout, c'était trop cool, j'étais trop fière de ces images-là. Et ça a été un peu un déclic pour moi où je me suis dit « Ok, c'est trop cool, je veux vraiment faire ça, expérimenter là-dedans, aller chercher des positions, du mouvement et tout ». Donc j'avais contacté ensuite plusieurs autres blogueuses qui avaient accepté de faire des photos avec moi. J'étais en mode « Mais what the fuck ?» Les meufs, elles sont chaudes pour faire des photos avec moi, je suis son père, c'est ouf. Parce que j'avais genre 0 portfolio, pas du tout de site internet, et puis sur Instagram, c'était pas du tout comme aujourd'hui où tu présentes tes photos, où c'est ton travail, etc. Donc du coup j'ai fait des photos, je les poste sur Instagram et au bout de plusieurs mois, j'ai une marque qui m'a contacté pour me demander si j'étais ok de faire leurs photos.
choquée. Choquée de ouf. Évidemment, j'accepte en me disant, ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie, ce truc-là. Donc, vas-y, go. Et puis, en fait, au fil du temps, c'est devenu mon métier. J'ai créé mon statut d'auteur photographe. Donc, voilà un petit peu mon parcours de photographe professionnel. Je n'ai aucune formation, j'ai appris sur le tas. Et à l'époque, donc, en 2012-2013, quand j'allais au labo, à cette époque-là, j'allais chez Nation Photo, je me souviens très clairement, j'ai un très net souvenir du frigo de pellicule derrière le comptoir à Châtelet, avec des boîtes de portraits au format 120. Et je me disais, waouh, ce truc-là, c'est pour les gens qui savent. Moi, je suis une ignorante, je ne sais pas. Et je ne saurais jamais. C'est sûr, je peux pas savoir faire ça. Ça a l'air tellement dur, ça a l'air tellement professionnel, ça a l'air d'être tellement un truc de ouf, ça a l'air tellement compliqué que moi, je ne peux pas gérer ça. Je suis trop bête pour ça. C'est quand même triste à quel point notre cerveau peut nous conditionner sur le fait qu'on n'est pas capable de faire quelque chose parce qu'on considère qu'on ne saura pas et qu'on n'est pas capable d'apprendre. Alors que, vas-y, bien sûr que si on est capable d'apprendre, si on se déterre et qu'on travaille et qu'on s'entraîne et que tout ça, il n'y a pas de raison que ça marche pas. À moins qu'on ait rien à dire artistiquement, auquel cas, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que on n'arrive pas à transmettre ce dont on veut parler. Là, mon cerveau me disait, tu n'es pas capable de le faire. T'es trop nul. C'est quand même très violent, je trouve, de ressentir ça. Donc du coup, je m'étais dit, ces films-là, moi, jamais je vais y toucher, c'est vraiment pas pour moi. Et j'étais triste un peu de ça, tu sais, je me disais genre, vas-y, mais j'aimerais bien quand même un peu essayer, mais en fait, non, je peux pas, je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Cette phrase, c'est un peu le leitmotiv dans ma tête. Je ne suis pas capable. Alors même que dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je sais que je suis capable de faire plein de choses parce que je suis quelqu'un d'ultra déterminé et que genre, je vais toujours me battre jusqu'au bout pour faire les choses. Et preuve en est parce qu'aujourd'hui, le moyen format, c'est ce que je préfère faire et je peux pas me passer de ça. J'ai besoin d'en faire parce que j'adore ce médium, j'adore la prise en main, j'adore la taille du négatif. Donc mon cerveau m'avait complètement conditionné au fait que je n'étais pas capable de faire ça. Et je me suis arrêtée là. Je me suis dit, ok Angéline, t'es pas capable, tu sauras jamais faire. Ça, c'est un truc pour les gens qui sont chauds. C'est un truc pour les gens qui savent. Toi, tu ne sais pas, tu ne sauras pas, t'arriveras pas à le faire. Et j'ai mis ça de côté. Et je trouve ça super triste de m'être conditionné comme ça, alors que avec le recul, 10 ans plus tard, plus même, puisqu'on est presque en 2026, je sais que je suis largement capable de le faire. Et c'est pas une question de être capable ou pas, c'est une question de juste d'apprendre à faire les choses, parce qu'en soi c'est pas sorcier du tout, c'est juste comprendre de la technique, 3 choses, faire sa mise au point, basta. Je parle pas de beauté de photo qui est très subjectif aussi, je vous parle juste de prendre sa photo à proprement parler, c'est juste une question de bien faire ses réglages. Donc bref, je me suis arrêtée là et je me suis dit ça y est, c'est comme ça, mon sort mon sort est fait, le moyen format c'est pas pour moi quoi. Et en 2018, on m'a offert un moyen format. Et pour autant, ça a réveillé en moi l'envie de le faire, puisque maintenant j'avais l'objet, mais ça a juste accentué le sentiment que j'avais de moi, qui était « tu ne seras pas capable de faire ça ». Voilà juste ce que ça a renforcé, ce sentiment d'incompétence, de nullité, et cette notion de « je ne saurais pas faire, je n'ai pas confiance en moi, je ne serais pas capable de ». Je vous raconterai la suite dans le prochain épisode. Donc là, ça fait 10 minutes que je parle. On essaye de faire des formats pas trop longs pour que ce soit digeste d'entendre le monologue de quelqu'un. Moi, je pourrais parler des heures, évidemment, parce que je suis très 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 bavarde et j'adore parler. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le 2e épisode de Solo Date. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!